Alors que Romy et Sissi profitaient de leur amitié naissante et des leçons de vie qu'ils avaient apprises ensemble, un événement inattendu vint bouleverser la tranquillité de Candyville. Une éclipse mystérieuse plongea soudain la ville dans l'obscurité, jetant une ombre inquiétante sur ses habitants et ses rues animées. Cette éclipse semblait comme une manifestation des forces obscures qui planaient sur la ville depuis des temps immémoriaux. Romy et Sissi, les deux amis inséparables, se retrouvèrent au cœur de l'éclipse, intrigués et inquiets par ce phénomène étrange. Ils se regardèrent, déterminés à découvrir la cause de cette obscurité qui menaçait leur cher Candyville. Leurs esprits bouillonnaient d'une curiosité insatiable et de la volonté farouche de protéger leur foyer et ses habitants. Déterminés à percer le mystère de l'éclipse, Romy et Sissi se dirigèrent vers la bibliothèque de la ville où ils passaient souvent des heures à lire des livres sur l'histoire ancienne et les artefacts magiques. Là, grâce à leurs recherches, ils découvrirent que l'éclipse était le résultat d'un phénomène rare lié à un artefact ancien connu sous le nom de cristal de lumière. Ils apprirent que ce cristal était essentiel pour maintenir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres dans Candyville. L'histoire racontait que le cristal de lumière avait été créé il y a des siècles par les ancêtres de Candyville pour protéger la ville des forces obscures. Mais au fil du temps, l'artefact avait été perdu, caché dans les profondeurs de la forêt sucrée qui entourait la ville. Romy et Sissi réalisèrent que leur mission était claire: retrouver le cristal de lumière et ramener la lumière à Candyville. Guidés par leur curiosité et leur courage, Romy et Sissi entreprirent un voyage périlleux à travers la forêt sucrée, affrontant des épreuves magiques et des créatures mystérieuses. Ils étaient déterminés à retrouver le cristal de lumière et à ramener la lumière à Candyville, mettant ainsi fin à l'éclipse qui menaçait la ville. Leur périple les mena à travers des champs de bonbons enchantés, des rivières de chocolat fondant et des montagnes de guimauves moelleuses. Chaque pas était une aventure, chaque obstacle une leçon. Ils firent face à des énigmes complexes et à des gardiens magiques qui protégeaient jalousement le cristal de lumière. Mais grâce à leur amitié solide et à leur ingéniosité, Romy et Sissi surmontèrent tous les obstacles sur leur chemin. Finalement, après de nombreuses épreuves et sacrifices, Romy et Sissi parvinrent à atteindre le cœur de la forêt sucrée, où le cristal de lumière brillait d'une lueur éclatante. Ensemble, ils activèrent le pouvoir du cristal, dissipant l'éclipse et ramenant la lumière à Candyville. Les habitants de la ville furent soulagés et reconnaissants envers les deux enfants courageux qui avaient sauvé leur foyer. Mais leur aventure n'était pas encore terminée. Alors qu'ils retournaient à Candyville, Romy et Sissi réalisèrent qu'ils avaient gagné bien plus que la lumière. Leur voyage avait renforcé leur amitié et leur avait appris la valeur du courage, de la persévérance et de la solidarité. Et ainsi, l'histoire de Romy et Sissi, les enfants courageux et complémentaires de Candyville, se conclut dans la lumière et la chaleur de l'amitié. Leur aventure magique resterait gravée dans les mémoires de la ville, rappelant à tous la force de l'unité et de la détermination face à l'obscurité. Et chaque fois que l'éclipse apparaîtrait dans le ciel de Candyville, les habitants se souviendraient des héros qui avaient ramené la lumière dans leur vie. Leur retour à Candyville fut célébré comme un véritable triomphe. Les habitants de la ville organisaient des fêtes en l'honneur de Romy et Sissi, les considérant désormais comme des véritables héros. Les rues de la ville étaient décorées de guirlandes scintillantes et les cloches des églises sonnaient joyeusement pour saluer leur retour. Romy et Sissi étaient émus par l'accueil chaleureux qui leur était réservé, mais ils savaient que leur véritable récompense résidait dans le fait d'avoir sauvé leur ville bien-aimée.
Pendant des jours et des jours, Romy et Sissi furent acclamés comme des héros. Les habitants de Candyville venaient leur rendre visite pour leur exprimer leur gratitude et leur admiration. Certains leur apportaient des cadeaux, tandis que d'autres leur offraient des paroles de remerciement sincères. Romy et Sissi étaient touchés par tant d'affection et de reconnaissance, mais ils restaient modestes et humbles, sachant que c'était l'unité et la solidarité qui avaient permis de surmonter l'obscurité. Pendant ce temps, la vie à Candyville reprenait son cours normal. Les rues animées étaient à nouveau remplies de rires et de joie, et les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes avec un sentiment de soulagement et de gratitude. Mais même si l'éclipse avait disparu, le souvenir de l'aventure extraordinaire de Romy et Sissi restait gravé dans les mémoires de tous ceux qui l'avaient vécu. Romy et Sissi passèrent des heures à raconter leur incroyable voyage à ceux qui voulaient bien les écouter. Ils décrivaient avec passion les épreuves qu'ils avaient dû affronter, les créatures magiques qu'ils avaient rencontrées et surtout la force de leur amitié qui les avait guidés à travers les moments les plus sombres. Sissi décidèrent de mettre en place un programme de sensibilisation à la préservation de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Convaincus que la connaissance et la coopération étaient essentielles pour prévenir de futurs événements comme l'éclipse mystérieuse, ils commencèrent à organiser des ateliers et des conférences dans toute la ville. 6 événements rassemblèrent des habitants de tous âges et de tous horizons, créant un dialogue ouvert sur l'importance de maintenir l'harmonie entre la lumière et les ténèbres. Romy et Sissi partagèrent leur histoire, mettant en lumière les enseignements qu'ils avaient tirés de leur aventure et encourageant les autres à embrasser la diversité et à travailler ensemble pour le bien de Candyville. Leurs efforts furent récompensés par un engouement croissant de la communauté pour la préservation de l'équilibre magique de la ville. Les habitants commencèrent à s'impliquer activement dans des initiatives de protection de l'environnement et de promotion de l'unité, inspirés par l'exemple de courage et de détermination de Romy et Sissi. Bientôt, des jardins communautaires fleurirent dans toute la ville, symbolisant l'engagement des habitants à cultiver l'harmonie et à préserver la magie qui faisait la richesse de Candyville. Des programmes éducatifs sur la conservation de la nature et le respect des différences furent mis en place dans les écoles, assurant que les générations futures continueraient à chérir et à protéger leur ville bien-aimée. Romy et Sissi étaient fiers de voir leur vision devenir réalité, sachant que leur aventure avait semé les graines d'un avenir plus lumineux et plus solidaire pour Candyville. Leur amitié, qui avait été le moteur de leur succès, continuait à briller comme un phare d'espoir pour tous ceux qui croisaient leur chemin. Et ainsi, tandis que les années passaient, l'histoire de Romy et Sissi devint légendaire à Candyville, rappelant à tous les habitants le pouvoir de l'amitié, de la détermination et de la coopération pour surmonter les défis les plus sombres. Chaque éclipse était désormais accueillie comme un rappel de l'importance de maintenir l'harmonie entre la lumière et les ténèbres. Et chaque fois, les habitants se souvenaient avec gratitude des héros qui avaient ramené la lumière dans leur vie.